Alors, un petit mot aujourd'hui sur deux courbes importantes, les droites et les paraboles. Alors, les droites, je pense que vous connaissez déjà, mais il y a quand même d'autres choses à dire et elles sont importantes. L'équation d'une droite, c'est y égale ax plus b. Je pense que vous le savez déjà. Et cette équation devrait s'appeler en fait l'équation réduite. Je vais expliquer dans 30 secondes pourquoi. Vous devez tous savoir que le a s'appelle la pente de la droite ou bien le coefficient directeur de la droite. C'est important de le savoir. Le b s'appelle l'ordonnée à l'origine et l'ordonnée à l'origine se voit sur la courbe, c'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Il existe plusieurs types de droites, en particulier les droites horizontales. Les droites horizontales ont une équation du type y égale une constante. Par exemple, si ici ce nombre vaut, par exemple, disons 2, l'équation de cette droite horizontale sera y égale 2. Il existe un autre type de droite qui sont les droites verticales. Alors les droites verticales ne sont pas décrites par ce genre d'équation. Lorsque vous écrivez y égale ax plus b, toutes les droites que vous allez dessiner seront soit horizontales, soit en biais, mais aucune ne pourra être verticale. Je ne peux jamais avoir, avec ce type d'équation, une droite verticale. C'est pour ça que ce genre d'équation s'appelle équation réduite, parce qu'elle ne définit pas toutes les droites. Si vous essayez sur votre calculatrice, maintenant les nouveaux modèles permettent de dessiner des droites verticales, mais il n'y a pas si longtemps, c'était pas aussi simple que ça de dessiner sur sa calculatrice une droite verticale. Je vous invite à le faire, c'est très intéressant. Donc la fonction f de x égale ax plus b s'appelle, et je pense que vous le savez déjà, une fonction affine. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il y a deux types de variations pour cette fonction. Si a est strictement positif, la droite, la fonction est croissante et la droite monte de gauche à droite. Par exemple, lorsque je regarde cette droite violette là que j'ai dessinée au tableau, je sais tout de suite que a va être positif. Si la droite avait été dans l'autre sens, donc descendante de gauche à droite, cette fois-ci, j'aurais su que a est négatif. Il faut bien entendu impérativement savoir ça, je dirais instantanément. A positif, strictement, la droite monte. A négatif, la droite descend. On va dire que la fonction ici est croissante, la fonction ici est décroissante. Et si A est nul, y égale b ou k, donc y égale une constante, si A est nul, eh bien la droite est horizontale, ce qui paraît finalement assez logique. Un cas très particulier, j'y reviens, c'est les droites verticales, qui ne sont pas prises en compte par ce type d'équation et qui sont de la forme x égale constante. Un deuxième type de courbe qu'il est très important de connaître, mais vraiment très important et instantanément aussi, comme pour les droites, ce sont les paraboles. Alors la parabole la plus simple, elle est de la forme y égale x au carré, et la courbe est comme ceci. Ça descend, puis ça remonte. Le tableau de variation doit être connu aussi. Elle est décroissante sur moins l'infini 0, et elle est croissante sur 0 plus l'infini. À partir du moment où vous retenez la forme de la courbe, vous avez aussi le tableau de variation avec la croissance et la décroissance. Cet axe des ordonnées est aussi un axe de symétrie. Pourquoi est-ce un axe de symétrie? Parce que si je remplace x par moins x, j'obtiens la même valeur. Donc il y a un axe de symétrie pour les paraboles. Et une remarque, le mot parabole est connu dans le langage français. Il est connu parce que on en trouve très souvent, et il y a au moins un cas où on le connaît très souvent, ce sont les antennes paraboliques, les antennes qui nous permettent de capter les satellites. Pourquoi ça s'appelle des antennes paraboliques ou des paraboles? Parce que si vous regardez le fond, c'est pas plat, hein, c'est pas plat, ça a une forme très légèrement arrondie. Eh bien, le fond de l'antenne parabolique, eh bien, le fond a cette forme-là, la forme d'une parabole. Si vous prenez un caillou et que vous le jetez en l'air,
la trajectoire du caillou sera une trajectoire parabolique. Pas dans ce sens, dans l'autre sens, mais ce sera quand même une parabole. Donc la parabole est une courbe que l'on trouve très souvent dans la vie de tous les jours. Alors, d'un point de vue mathématique, il faut faire quelques petites remarques qui font faire énormément d'erreurs aux élèves. Alors voilà les premières remarques. La première remarque, c'est que si deux nombres sont égaux, leurs carrés le sont aussi. C'est absolument ridicule, mais on le dit quand même. Par contre, la réciproque est nettement moins ridicule et fait faire beaucoup d'erreurs, je me répète. Si deux nombres ont le même carré, est-ce que ces deux nombres sont égaux? La réponse est non. On le voit très nettement en regardant la courbe. Regardez bien ici, si je prends par exemple petit a, son carré ici, le voilà. Et vous savez tous que si je mets de l'autre côté moins petit a, le carré est le même. Si deux nombres sont opposés, ils ont le même carré. Essayons un peu de le démontrer proprement. A carré égale b carré, si et seulement si je fais passer de l'autre côté, a carré moins b carré égale 0. J'ai un produit de facteurs en utilisant l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b égale 0. Et donc cela veut dire que a moins b égale 0, a égale b, ou bien, mot important, a plus b égale 0, ça fait a égale moins b. Donc attention, deux carrés sont égaux, non pas quand les nombres sont égaux, mais quand les nombres sont égaux ou bien opposés. Alors on vient de dire que si a carré égale b carré, a n'est pas égal à b. Pas forcément. Mais j'ai quand même moyen d'écrire a carré égale b carré équivaut à a égale b. Il suffit que je précise les conditions. On en a déjà parlé. Quand on a une formule, si on n'a pas les conditions avant, elle n'est pas très utile. Enfin, je veux dire, c'est comme si on n'avait pas grand-chose en fait. Mais si je dis avant que a est positif, par exemple, et b est positif, bah à partir du moment où j'ai ces deux conditions, mais encore faut-il les avoir, a carré égale b carré équivaut à a égale b. Donc je pourrais m'en servir de temps en temps, à condition que mon a et mon b soient positifs ou nuls. Un troisième cas très intéressant et plutôt compliqué quand on n'y réfléchit pas. Si a est plus petit que b, a-t-on a carré plus petit que b carré? Eh bien, pour répondre à cette question, pour visualiser la réponse à cette question, il faut se ramener à la fonction. Il faut se ramener à son tableau de variation. Ça revient presque à la même chose. Alors, regardez bien. A plus petit que b. Si j'ai a plus petit que b, je le mets sur mon tableau. Donc, a, c'était pour x. Ici, j'ai f de x ou y. Donc là, j'ai a carré. Là, j'ai b carré. Et je vois très facilement que si a est plus petit que b, alors a carré est plus petit que b carré. Mais c'est dans le cas où a et b sont positifs, c'est-à-dire dans la partie droite de la courbe. Donc, cette fonction, cette relation est vraie à condition que a et b soient positifs. Donc, a positif, b positif. Dans ce cas-là, je peux écrire que a plus petit que b implique a carré plus petit que b carré. Attention, hein, la formule, bien sûr, les conditions aussi. Je continue. Imaginons maintenant que, au lieu d'être à droite, je me trouve à gauche. J'ai le tableau de variation ou le dessin, ce qui revient au même. Je mets un a ici, je mets un b comme cela. Donc a est bien plus petit que b. L'image de a, c'est a carré. L'image de b, c'est b carré. Et je constate quoi? Je constate que si les deux sont négatifs, eh bien, ils sont pas dans le même ordre. L'ordre a été renversé. Bon, c'est logique, hein, quand on comprend bien ce qui se passe, c'est logique parce que la fonction est décroissante. Mais il n'empêche, je vais l'écrire. Cette fois-ci, si j'ai a qui est, disons, négatif et b qui lui aussi est négatif,
Dans ce cas-là, si A est plus petit que B, si A est plus petit que B, alors, ben, A carré est plus grand que B carré. A carré est plus grand, alors, ou égal, on s'en fiche. A carré est plus grand que B carré. D'accord? Le tout de façon assez évidente en regardant la courbe ou en regardant le tableau de variation, ce qui revient au même. Et il resterait quand même un cas. Et qu'est-ce qui se passe lorsque A est négatif, par exemple, et B est positif? Donc, si A, disons, est négatif, et B est positif, c'est-à-dire si je suis de part et d'autre de ma courbe, le A est à gauche, le B est à droite. Si vous regardez bien, eh bien, globalement, je peux rien dire. Je peux pas conclure sur A carré par rapport à B carré. C'est pas possible. Et si on réfléchit bien, regardez bien, alors, je mets un à gauche comme ça et un à droite, je pourrais avoir ceci. Là, je suis au-dessus à droite et au-dessous à gauche. Ou bien, je pourrais avoir ceci. Je suis au-dessus à gauche et au-dessous à droite. On peut le voir sur un exemple assez simple. Si je dis que moins 2 est plus petit que 4, donc j'en ai un à gauche, un à droite. Si j'élève au carré, ça fera 4. Et là, ouais, c'est bon. Ça va marcher. Mais si j'avais dit que moins 5 est plus petit que 3, vous comprenez maintenant comment ça se construit, c'est plus important. Si j'élève au carré, ça fait 25, et il n'est pas plus petit, il est plus grand que 9. Donc un négatif, un positif, un négatif, un positif. Dans un cas, l'ordre est respecté, dans l'autre cas, l'ordre n'est pas respecté, donc je ne pourrai pas conclure. Il va me falloir d'autres informations, si j'ai un jour un exercice comme cela à faire, découper en petits morceaux, peut-être l'intervalle, je sais pas trop, mais directement, je pourrais pas répondre. Alors que là, je peux, à condition de connaître le signe de A et le signe de B, et idem là-dessus, parce que les deux sont négatifs. Si je mélange, eh bien, je ne peux pas conclure. Un petit mot sur la racine carrée. Alors, pour parler de la représentation graphique de la racine carrée, on doit commencer par parler de la représentation graphique de la fonction x au carré. Donc, on l'a déjà vu, voilà la forme qu'elle fait quand on la dessine. Et bien sûr, si en abscisse, je prends un nombre, je trouverai en ordonnée le carré du nombre. Si je mets 2 en abscisse, forcément, ici, j'aurai 4. Si je mets A quelque part ici, donc du côté des positifs, attention quand même, j'aurai ici de l'autre côté le carré. Et avec un petit peu d'imagination, si au lieu de partir du x pour arriver à y, je pars du y pour arriver à x, eh bien je fais quelque part le contraire, l'inverse. Donc si je pars par exemple d'un nombre ici que j'appellerai b, eh bien en revenant ici, je trouverai racine carrée de b. Ouais. Imaginez que ici vous étiez parti de 4, en revenant du côté des positifs, hein, bien sûr. Si j'étais parti de 4, de l'autre côté, je trouvais 2. Donc du coup, lorsque je vais dessiner la courbe de la racine carrée, bah, ce sera la même que la courbe de x2, ce sera aussi une parabole. Alors il faut un petit peu d'imagination, il faut y réfléchir un petit peu. L'axe des x, il vient venir ici, donc je vais le renverser. L'axe des y, il va être... bref, vous prenez un petit peu de temps pour y réfléchir, et j'obtiens comme représentation graphique de la racine carrée cette courbe-là. Et quel est le nom de cette courbe? Eh bien, c'est une parabole ou une demi-parabole, parce que si jamais je devais faire des pointillés de l'autre côté, il est bien évident que j'obtiendrais la même courbe. Donc la courbe de la racine carrée, c'est une parabole ou une demi-parabole, vous l'appelez comme vous voulez. Attention, hein, je vois souvent la même erreur quand je demande aux élèves de tracer la courbe de la racine carrée. Elle démarre verticalement. Attention, hein, vous verrez plus tard, ou vous le savez peut-être déjà, que la tangente ici est verticale, ou elle n'est pas définie, ou elle tend vers plus l'infini, on vous en parlera plus tard. Mais attention, ça démarre de façon verticale. Vous constatez que cette fonction, il faut le savoir, elle est
croissante. Donc, si je fais son tableau de variation, je pars de 0. Je vais jusqu'à donc plus l'infini, c'est mes x, et ma fonction, racine carrée de x, elle est croissante, elle va pas très vite, c'est sûr. Attention, hein, je sais que ça paraît tellement ridicule et évident, mais j'ai beaucoup d'élèves qui des fois hésitent un peu. La racine carrée de 0, ça fait bien 0. Donc la racine carrée est croissante et elle a un petit peu la même exactement, on va dire la même tête que la parabole, sauf qu'il y en a qu'une seule moitié, puisqu'on avait dit que une racine carrée est toujours positive ou nulle. Donc positive. Elle est croissante de 0 vers plus l'infini, mais elle va bien sûr très très lentement. Encore une fois, une formule. Est-ce que A égale B, ça équivaut à racine de A égale racine de B? On en a déjà parlé, la formule, tant qu'il n'y a pas les conditions, ça ne veut pas dire grand-chose. Cette formule est vraie à condition que A soit supérieur ou égal à 0 et B soit aussi supérieur ou égal à 0. Quand j'ai ces deux conditions qui sont réunies, alors l'égalité entre A et B entraîne l'égalité des racines. Vous comprenez bien que si j'ai pas mis ces deux conditions, bah, je pourrais obtenir ici quelque chose qui n'a pas de sens, comme une racine carrée d'un nombre négatif. Un autre petit complément, est-ce que si A est inférieur ou égal à B, c'est bien équivalent à racine carrée de A inférieur ou égal à racine carrée de B? Regardons un petit peu le dessin, ou aussi bien la courbe que le tableau de variation, et regardons un petit peu ce qu'on peut écrire pour le compléter. Si j'ai A qui est plus petit que B, donc A c'est les X, de l'autre côté sur la flèche ce sont les racines, donc ici j'ai racine de A, ici j'ai racine de B. On voit nettement que si A est plus petit que B, alors racine de A est plus petit que racine de B. Attention à toujours bien préciser où l'on se trouve. Pour la 100e fois, une formule, tant qu'elle n'a pas les conditions, elle n'a pas trop de sens. Cette formule est vraie à condition que A soit positif ou nul, ainsi que B. Sinon, sinon ça n'a pas trop de sens. Donc, formule vraie à condition que A et B soient positifs ou nuls. Quelque chose qui m'a un petit peu marqué quand j'étais élève, c'est pas compliqué, mais c'est que 2 sur racine de 2, ça fait, je multiplie numérateur et dénominateur par racine de 2, ça fait donc 2 racine de 2 sur racine de 2, racine de 2, ce qui fait 2 racine de 2 sur, et racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 au numérateur, 2 au dénominateur, je peux simplifier. Ça fait donc racine de 2. Je l'écris en plus court. 2 sur racine de 2 égale racine de 2. Oui, ouais, je sais que c'est pas grand-chose, mais je trouve ça assez, je sais pas, assez impressionnant. Écrit comme ça, sur le moment, ça peut peut-être choquer un petit peu.